Vous ne passerez pas! Mais rentrez donc, mon brave, la caméra est déjà installée. Mais j'espère bien. Bonjour, je suis Xamar, bienvenue dans le coin critique de la Maison Close. Je serai pour vous le conducteur du Quai mon plus belle du 7e art. Pour cette première critique de film pour ma part, je vais vous faire découvrir un film hautement intellectuel, qui va rendre vos enfants intelligents, leur faire sauter des classes. Non, je plaisante. Le film, c'est Winnie l'ourson et les félins. Alors le décor est le même que dans les autres histoires de Winnie l'ourson. L'action se passe dans la forêt des Centacres, plus connue en France sous le nom de forêt des rêves bleus. Ce rêve bleu. J'espère même pas continuer. D'accord. Et tout se passe bien, cuicui les petits oiseaux, la vie est belle, jusqu'à un événement que Winnie va nous expliquer. Voici un de mes préférés, il était une fois. Bien que je ne sois pas sûr de quelle fois il est question, c'était un été magnifique et on était si bien dans la forêt des Centacres. Le soleil était aussi chaud qu'une couverture. Et les ruisseaux gargouillaient joyeusement comme des bedons joyeusement remplis de miel. Ce qui est très joyeux d'ailleurs. Mais tout cela changea quand l'étranger arriva. Voyez-vous, je vous l'avais dit, si nous laissons entrer les animaux du bois d'à côté, ils viendront voler le miel de nos oursons, voyez-vous? En effet, non, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Revenons à nos moutons. Le dit étranger n'est autre qu'un éléphant. Un éléphant. Dans une forêt. On se foutrait pas un peu de notre gueule, là? Non mais oh! Je me calme. Mais bon, avouez que quand même, c'est un peu abusé, hein. Puis en plus, ils appellent ça un éléphant. Non, justement, ils appellent ça un effélant. Je suis désolé, le film m'a un peu attaqué le cerveau. Un effélant. Mais en même temps, depuis l'invention des Télétubbies et autres conneries du genre, apprendre aux enfants à parler, apprendre, franchement là ça me... Ah, pardon. Un éléphant, un effélant, apprendre, apprendre. La langue française, la langue anglaise, suivant le pays où vous regardez, apprise aux enfants en la massacrant, ça me choque plus, donc. Mais quand même, je trouve ça un peu limite. Et vous verrez que c'est pas un cas isolé. L'histoire commence donc sur chacun des personnages entendant un son. Le même et unique son. Mais ils ont chacun leur réaction bien à eux. Winnie, par exemple, tombe de son lit, surpris par le bruit. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Dites-moi, j'ai mal entendu. Attendez, repassez-le là, sans les images. Oh! Oh! C'est officiel. Winnie l'ourson est le père spirituel de Pédobir. Passons à un autre personnage. Porcinet. Alors Porcinet, bah il a peur, hein. En même temps c'est Porcinet, on va pas épiloguer dessus. Hein. On passe. Nous passons maintenant donc au personnage le plus bondissant des aventures de Winnie l'ourson, j'ai nommé Tigrou. Qui ne fait que se casser la gueule dans tous les sens en rebondissant sur un trampoline, un accordéon. Je suis sûr que c'est très rebondissant, un accordéon. Bon, pour moi, il était plus mal réveillé et encore bourré de la cuite qui s'était fait à l'alcool de miel avec l'ourson de la veille, plutôt que paisiblement endormi. Mais c'est un avis, ça ne regarde que moi. On va passer maintenant au personnage qui donne une petite touche infantile, ou enfantine, c'est au choix, à ce film. Oui, parce que c'est un film pour enfants dans lequel il n'y a, pour l'instant, à cette étape du film, pas encore eu d'enfant. Eh bien, nous allons avoir la joie d'accueillir Petit Gourou,
Petit gourou qui a beau être le plus petit, est celui qui a le moins les boules, celui qui se chie le moins dans le froc, comme on dit dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, que je salue d'ailleurs. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir d'où vient ce cri. Ce son, qui n'est autre en fait qu'un son d'éléphant. Ensuite vient un briefing dirigé par Coco Lapin, où tout s'explique ce qui leur est arrivé suite à l'entente de ce bruit. C'est notamment à ce moment-là que Tigrou nous prouve encore une fois que la grammaire, l'orthographe, la langue française, c'est pour les ploucs. Mon plus préféré, portrait de famille. Hey Distrait, tu veux jouer à un jeu? Ah, pourquoi pas? Attends, j'arrive. Oh. Alors, je t'explique. À chaque fois qu'il y a une faute de français dans le film, ou de quoi que ce soit comme connerie dans le langage, on boit un shot. Ok. Il y en a eu un là? Là, ouais, là, on va voir. Bah écoute, à la tienne. Ouais. Coco Lapin, l'éminence grise du groupe, qualifie donc la situation comme... C'est un mystère. Oh, wow. Mais ma foi, des plus mystérieux. Je trouve aussi. Il découvre ensuite une empreinte de pas géante qu'il identifie comme celle d'un effélan. On est reparti. Oh. Bon, pour effélan, on boit qu'une fois, on tire la vie. Hein. Ok. Pardon. Même si Tigrou qualifie ça comme... C'est impossible. Comme ouais. S'ensuit une chanson que je pourrais résumer en les effélans, c'est des monstres qui viennent dans leur village, qui détruisent leur maison, ravagent leur potager, violent leurs femmes, égorgent leurs enfants et mangent leurs pastèques. Ils décident donc de faire... Une exposition. Prost. Ensuite, je vous passe les moments chiants jusqu'à l'arrivée de l'effélan, qui se prénomme... Efridge, Trumpler, Brumpet et Félan le 4e. Pourquoi pas? C'est un animal qui a des occupations étranges, telles que faire des chansons sur son surnom, aspirer la tête des gens, ou encore faire des rimes complètement dénuées de sens. Hier soir, Badaboum est allé à l'étang pour aller rencontrer la grenouille. Hier soir, il est tombé dans les quenouilles. Nous revenons ensuite sur Coco Lapin et Tigrou, qui nous gratifient d'un merveilleux... Oh, tu connais un fameux cri des félins? Ce qui est... Effélantesque. Ils finissent par s'empêtrer avec tous leurs autres compères, gourous exceptés, dans un tronc d'arbre en essayant de fuir quelque chose qui n'est autre que Bourriquet. Bourriquet qui nous donne là une des deux seules répliques, on va dire, tolérables et logiques du film. Je ne veux pas le savoir. Nous non plus. S'ensuit une folle péripétie avec les deux enfants qui détruisent tout l'intérieur de la maison de Winnie, qui volent son miel, même s'il n'y a pas de biscottinette. Tu bois de rage, mon verse pas. Qui ravage le potager de Coco Lapin
donc mangent leur pastèque. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont perdus. Là débute l'intrigue, le vrai problème, l'élément perturbateur. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Il reste 20 putains de minutes pour conclure tout le film. Alors évidemment, ils sont très tristes. Heureusement que Petit Gourou console Lumpy en lui caressant la trompe. Qui veut toucher la lune? On a tant de choses à découvrir. Non mais à quoi vous pensiez en faisant cette scène, les mecs? Vous pensiez pas que ça allait être un peu tendancieux? Le ravage causé par les deux joyeux compères amène Winnie, Coco Lapin, le tigre, l'âne, le cochon à construire des pièges qui finissent par capturer, et non pas captiver comme dirait Tigro, capturer Maman Gourou, qui nous donnera la deuxième réplique sensée du film. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce qu'on se demande d'ailleurs sur l'ensemble de cette heure. Mais les pièges serviront bien et bien contre Lumpy, qui prendra peur, qui s'enfuira. Mon Dieu, quel suspense, je ne tiens plus. Il finira par être capturé par un piège que Winnie avait perdu dans les bois, comme par hasard. Il sera libéré par son ami, mais le club des 5 couillons le recapture. C'est pourquoi Petit Gourou dit: Alors vous devez le décapturer. Et là, retournement de situation. Lumpy trébuche, glissement de terrain, je cherche pas à comprendre. Le Petit Gourou catapulté, il tombe dans un trou avec des arbres partout, je cherchais toujours pas à comprendre. Heureusement, la mère de Lumpy, que ses deux compères cherchaient partout, passait juste à côté à ce moment-là, donc elle a pu sauver Petit Gourou, tout finit bien dans le meilleur des mondes. C'est génial. Bon, bah moi je vais vous laisser. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti hein, avec tous ces shots. Alistré! Ouais, quoi? Regarde, il y a deux danseuses qui pèsent avec un ours polaire. Quoi? Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller, envoyer un ballon jusqu'au ciel. J'en serais si fière que jamais je ne la laisserais tomber. Je la balancerais, elle pointerait vers le soleil. Ma queue serait grande, puissante et jolie, touffue et violette aussi. Et tout le monde dirait qu'elle n'a pas son pareil si j'avais une queue comme mes amis.